Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous nous rencontrons ce week-end pour prier, pour témoigner de la beauté et la bonté du Seigneur. Donc nous nous confions déjà à la Vierge Marie et demandons-lui d'intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, viens à notre aide. Jésus, sois toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 au 17. Matthieu 8, 5, 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. Un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ce mot, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura de pleurs et de grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servit. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il nous a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Oui, voilà, donc nous avons eu la réponse que peut-être quelques-uns parmi nous avaient, la question que quelques-uns parmi nous avaient. Pourquoi est-ce que Jésus a fait si tant de guérisons? Quelle est l'importance de la guérison en fait opérée par Jésus? Est-ce que son message n'était plutôt centré sur l'annonce de l'Évangile? Et pourquoi est-ce qu'il guérissait les malades? Pourquoi est-ce qu'il expulsait les démons? Ben, c'est bien là, nous avons trouvé la réponse par la citation du prophète Isaïe. « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » Le Seigneur, il n'est pas seulement un prédicateur. Lorsque Jésus vient sur cette terre, il vient vraiment comme un pasteur. Il vient vraiment prendre notre humanité, tout d'abord, et il vient prendre aussi nos douleurs, nos maladies, nos souffrances sur lui. Lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il expulse les démons dépossédés, chers amis, c'est une façon dans laquelle Jésus annonce le royaume de Dieu, la venue et la présence du royaume de Dieu déjà sur cette terre. Donc, les miracles qui accompagnent la prédication de Jésus, ce sont des miracles qui annoncent la puissance du royaume à l'œuvre dans le cœur de l'humanité. Donc, cela explique pourquoi est-ce que Jésus a fait si tant de guérisons, parce qu'il voulait restaurer l'homme dans sa totalité. Et la grâce du Seigneur, c'est cela, c'est de nous restaurer dans la totalité. Et nous savons que dans le ciel, nous n'aurons plus de maladies, nous n'aurons plus de pleurs, de plaintes, parce que le Seigneur sera tout en tous.
Il n'y aura pas en fait celui qui se plaint du mal à la jambe ou à la tête ou ceci ou cela, parce que le Seigneur sera notre guérison complète. Et c'est pour ça, chers amis, que nous voyons dans les évangiles que le Seigneur vient guérir et libérer. Parce que là, il veut que nous soyons vraiment libres devant lui, que nous puissions le louer avec toutes les puissances de notre être. Donc, demandons au Seigneur les guérisons dont nous avons besoin. Demandons au Seigneur qu'il vienne avec la puissance de son bras, qu'il nous délivre, qu'il nous libère pour que nous puissions goûter son amour et participer dès ici-bas de son royaume. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et à mardi pour encore une prière du matin.